Alors nous sommes mercredi Yud Zayin Kislev, donc 17 Kislev, et nous sommes Daf Yud Bet de Yoma. Donc on était arrivé hier à la 7e ligne, 8e exactement. Donc quelle est la discussion entre Rabbi Yehuda et Hachamim? Rappelez-vous, hier on a parlé, donc est-ce que les Bet Knesset, est-ce qu'ils prennent la Tom'a ou pas? Est-ce que on a parlé de Tomat Negaim? Est-ce que les synagogues ça prend la Tom'a des Negaim ou pas? Alors on avait dit que Rabbi Yehuda, il a dit les Bet Knesset et Bet Midrash ils prennent la Tom'a, alors que Hachamim hein? On parlait des grandes villes et des villages. Oui, mais d'abord on avait parlé de Bet Knesset et Bet Midrash. Alors on avait dit donc à propos de Yerushalayim, c'est ça. Parce que il a dit que c'est Yerushalayim. Ah oui, c'est ça. Est-ce que Yerushalayim c'est considéré comme une ville qui appartient à quelqu'un et auquel cas donc elle prend les tâches de l'élève comme tout le monde, ou bien non? Alors c'est ce qu'il dit. Donc en quoi il discute? Yerushalayim n'a pas été divisé pour les Shvatim. Donc, si elle n'a pas été divisée pour les Shvatim, ça veut dire que donc elle n'appartient à personne. Et donc, il n'y a pas de tâche de lèvres, c'est ça. Rabbi Yehuda il dit non. Et Yerushalayim, elle a été divisée donc pour les Shvatim. Et donc ça appartient à quelqu'un. Et donc, ça prend l'impureté. Et pourquoi justement il dit que c'est divisé pour les Shvatim et d'autres non? Parce que c'est la même mahlok qu'on a trouvé ailleurs. D'Etania, comme la Braïta a dit. Qu'est-ce qu'il y avait dans le territoire de Yehuda? Donc, en parlant de Yerushalayim et de l'endroit du Beth Amikdash, on discutait là-bas parce qu'on sait que cette zone-là, elle a été divisée entre Yehuda et Benyamin. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui appartient à Yehuda et qu'est-ce qui appartient à Benyamin. Alors, il dit Harabayit, donc tout le monde du temple, Hal-Shachot, les salles qu'il y a dans le Beth Amikdash, Ve'ha'azarot, et la grande cour du Beth Amikdash, toutes les grandes cours extérieures, tout ça, c'est dans le territoire de Yehuda. Qu'est-ce qu'il y a alors pour Benyamin? Il dit donc c'est tout l'intérieur, là où il y a le Ulam, le hall d'entrée, après le Hechal, le Kodesh HaKodashim, donc tout l'endroit qui est fermé. Oui. Après il dit والسعاة הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי. Et il y avait une partie qui était donc qui sortait du territoire de Yehuda, elle rentrait dans le territoire de Benyamin, et c'est là-bas où le mizbeach était construit. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום. Et Benyamin, lui, il voulait donc cette partie-là pour l'englober dans son territoire. C'est-à-dire, il essaie de le accaparer. Ça veut dire que, hein? Benyamin. Oui, chef de Benyamin. Exactement. Lefichach, Zacha Benyamin Asadir Ben Asash Bizichana Legvora, Shenemar Vin Kedefa Shachin. Oui. C'est l'endroit du Mizbeach, c'est ce qu'il a dit. L'endroit où il y avait le Mizbeach Banoui, c'était l'endroit qui, donc, c'était Yehuda qui a pris ce territoire. Et en fait, Benyamin voulait prendre cet endroit-là. Quand on dit, selon l'avis du Koumérab, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de telle lettre à Yerushalayim? Oui. Jamais? Non, c'est pas que jamais. Il n'y a pas de statut. Même s'il y a des tasses de lettres, ça ne rend pas impur. Et Tomat Negaim. D'accord? Ça, c'est donc le premier Tana qui a dit que, justement, Yerushalayim a été divisé entre Yehuda et Benyamin. Il dit, Vehaitana Savad, Yerushalayim l'enthalqa l'eshvatim. Et l'autre, donc, Mahlok de Tanaïm, il dit, non, Yerushalayim, ça n'a pas été divisé donc pour les shvatim. Des Tana, il t'apporte une preuve. Ça veut dire donc Yerushalayim, elle appartient à tous les Bnei Israël de la même façon. Il n'y a pas un qui peut s'approprier la vie de Yerushalayim. Alors comment il apprend ça? Il dit, Détania, c'est marqué,
En maskirin batim birushalayim lefi she'ena shelahem. Il dit, on n'a pas le droit de louer des maisons à Yerushalayim, parce que c'est pas à toi pour louer. C'est-à-dire, il parle ici dans les cas où il y avait tous les bénisraël qui montaient à Yerushalayim pendant les 3 fêtes. Alors, il faut bien qu'ils trouvent des places pour dormir. Alors, il dit que tous les bénisraël n'avaient pas le droit de prendre de l'argent pour ceux qui viennent dormir chez eux. Ils doivent leur laisser des dispositions. Les propriétaires des maisons, ceux qui habitent à Yerushalayim, ils ne peuvent pas faire payer les raganim, ceux qui montent pour les fêtes, pour donc le soir ou les 2 soirs ou 3 soirs qui restent à Yerushalayim pendant les fêtes, parce que c'est pas eux. Les maisons, oui, les maisons, c'est ce qu'il dit. Ina shelahem. Rabbi Elazar ben Abbasador Omer af lo mitot. Il dit Rabbi Elazar, lui, même pas les lits. Il n'a pas le droit de leur faire payer aussi les lits. Il doit les laisser leur mettre à leur disposition des matelas, des fauteuils, comme ça ils dorment. Les fichar, alors il dit quand même pour ne pas les laisser complètement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que Odot Khadashim, justement les hôtes qui hébergent tous les Négalim, normalement pour un petit peu se faire un petit peu indemniser, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la peau des corbanotes, puisque les bénisraël, quand ils viennent, tous, ils font des corbanotes pendant les 3 fêtes. La peau, eh bien, ils la donnent à l'hôte qui les héberge, cadeau. Une sorte d'indemnisation de leur... Voilà. Et il dit ici que même s'ils ne veulent pas la donner, ils la prennent de force. C'est un petit peu une convention. En guise de hospitalité, eh bien, tu me donnes la peau de ton animal. Amar Abaye, il a dit Abaye, Shma minna, on apprend de là. Ola hal'a, le meshbaq nish gulfa ou mashcha le ushpizé. Il dit c'est de façon normale, c'est un peu c'est comme ça qu'on fait, que quand on va chez quelqu'un pour aller donc dormir, eh bien on laisse chez lui gulfa ou mashcha. Lui, il dit, la gulfa c'est la gourde où on boit de l'eau ou du vin. Il lui laisse cadeau, et la peau aussi donc de la bête, on lui laisse cadeau comme ça. L'invité pour l'autre, exactement. Dans la Beth Amikdash, quand on a construit. Quand on a fait les sacrifices, on mange la viande, et la peau, on laisse cadeau à celui qui nous a hébergés pendant la nuit de Yom Tov. Voilà donc, on a vu cette mahlok, d'entre donc un Hacham qui dit que Yerushalayim elle a été divisée pour les tribus et d'autres non. Maintenant, la Gemara pose une question. Parce que nous, on a dit en haut, on a dit que les grandes villes, comme on a parlé des synagogues des grandes villes, oui, dans les synagogues des grandes villes, alors, comme il y a beaucoup de monde et ça appartient à énormément de personnes, donc ils sont tous shutafim, il n'y a pas de propriétaire individualisé, c'est pour ça que ça ne prend pas la Touma, mais dans les synagogues des villages, où là-bas en général il y a un à qui ça appartient, alors on a dit il y a Toum'at Negaim là-bas dans les synagogues des villages. Et c'est là où la Gemara va poser la question, veut dire Farim, Mim et Tameh ben Haim. Comment tu dis que dans les petits villages, les synagogues, ça prend l'impureté? Voilà, Vehatania. Le Passouk, il dit la Ahouza. À propos donc des Negaim, c'est marqué dans la Torah, Asher Anenu Tenachem la Ahouza, c'est-à-dire que ce soit, Ahouza c'est un territoire, d'accord? Et là-bas, les Haramim ils disent, Mazomet la Ahouza, Achir Beshuota. Il faut que ce soit conquis par les bénis Israël. Pour que ça prenne l'impureté, pour qu'il y ait les statuts de taches des lèpres, il faut que ce soit conquis le terrain et ça appartient à bénis Israël. Il dit, si maintenant les bénis Israël ils ont conquis le territoire, mais ils n'ont pas encore départagé entre les tribus, parce que c'était la conquête de l'État d'Israël à l'époque de Yeshua, et juste après aussi. Ou bien, ou bien même si on dit qu'on a divisé les territoires pour chaque tribu, Binyamin, Yehuda, Issachar, et ainsi de suite. Mais on n'a pas encore eu le temps de diviser en fonction des familles. Parce que dans chaque tribu, il y a plusieurs chefs de famille. Et à chaque chef de famille, on va lui donner un territoire aussi. On n'a pas encore eu le temps de faire cela. Si maintenant, on a quand même donné aux chefs donc, des familles,
Mais on n'a pas encore donné à chacun en particulier, chaque père de famille, on n'a pas donné encore un endroit pour habiter. Est-ce que ça prend l'impureté ou non? Talmud Omar, Uva asher lo habayit, mish miyuhad lo, yatsa elo shein miyuhad lo. Il dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah, Uva asher lo habayit, il vient celui à qui appartient la maison. Donc, quand est-ce que, dans ce passage-là, il parle de tâches d'impureté, d'accord, de tâches de lèpre dans la maison. Celui à qui appartient cette maison. Donc, pour qu'il y ait statut d'impureté de tâches de lèpre, il faut que la maison appartienne à quelqu'un, donc précisément. Et comme ici, ce n'est pas encore précis, vu qu'on a donné des territoires, mais on n'a pas encore départagé, donc ça ne marche pas. Donc tu vois bien que dans les villages aussi, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on n'a pas encore, c'est pas encore individualisé pour une personne, puisqu'il y a beaucoup d'habitants dans le village. Donc normalement, ça ne prend pas d'impureté non plus. D'accord? C'est pour ça que l'Agma revient, lui dit, eh là, tu as raison, mais havata, kitchanin, me'ekara. Donc on est obligé de dire comme la première réponse. C'est-à-dire la première réponse qu'on a répondu ici au début, on a dit un quand il y a une habitation et un quand il n'y a pas d'habitation. À propos, donc, est-ce qu'il y a tomate negaim ou pas? Ou bien quand il y a une mezouza ou il n'y a pas? C'est seulement un quand il y a habitation. Alors on met une mezouza et il y a tomate negaim. Et quand il n'y a pas d'habitation, on ne met pas de mezouza et il n'y a pas de tomate negaim. C'est pas encore le cas. Parce qu'il faut que ce soit miouhad. Allez, maintenant on a fini avec cet isolement du Kohen pendant 7 jours. Kohen Gadol, donc 7 jours, on passe à la deuxième idée de la Mishnah. On a dit, on réserve un autre Kohen Gadol, donc de remplacement au cas où le premier il lui arrive quelque chose pendant Kippour. Alors l'Agma a dit, Pshita, il paraît évident. Alors, il faut quand même qu'on sache donc une notion importante. Le Kohen normal, il travaille, vous savez, avec 4 habits, on le sait déjà. D'accord? Il a le pantalon, la ceinture, le chapeau et la tunique. Ça, c'est le Kohen Hédot normal. Le Kohen Gadol, lui, il a 8 habits différents, on le sait. Me'il, Ephod, Tzitz, Hoshen. C'est donc les habits en plus que le Kohen Gadol, il a. Le Kohen Gadol, comment on sait qu'il est Kohen Gadol? À l'époque, au début, on a dit on faisait oindre avec de l'huile d'onction. Mais quand il n'y a plus d'huile d'onction, puisqu'on l'a caché, c'est dès qu'il met les 8 habits, alors ça y est, il est officiellement nommé Kohen Gadol. La première fois qu'il met ça, il est nommé Kohen Gadol. L'huile d'onction, on la met après? Non, d'habitude, on mettait l'huile d'onction pour le nommer Kohen Gadol. Il y a plus, on a caché l'huile d'onction, on ne sait pas où ça se trouve. Donc, du coup, l'officialisation d'un Kohen Gadol, comment c'est qu'un Kohen Gadol est nommé comme en Israël aujourd'hui? Quand on a Rishon LeZion, on a mis le grand truc, la cape avec le chapeau comme ils font. Ben là, à l'époque, c'était pareil. Kohen Gadol officialisé comment? On mettait les 8 habits. Alors la Mishnah dit, c'est simple. Imaginons que le Kohen Gadol, il est tamé le matin, asbah de bon matin. C'est facile. On prend l'autre Kohen qui est normal, on lui met les 8 habits de Kohen Gadol, et il commence à faire le service. Parce qu'à Kippour, comme tous les jours de l'année, on commence toujours par le service du matin, Tamid Shel Shahar. Et le Tamid Shel Shahar, il doit être avec les 8 habits du Kohen Gadol. Seulement, n'oublions pas qu'après, quand le Kohen Gadol il va aller dans le Kodesh HaKodashim, il va aller faire les services dans le Hechal, il doit enlever, il va mettre que les 4 habits normaux. C'est pour ça que la Gemara pose une question, elle dit, Pshita, ça paraît évident que si le Kohen Gadol, l'officiel, il devient impur de bon matin, avant même le Korban, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Bon, lui, il part, on amène l'autre Kohen, pour l'instant il est Hédiot remplaçant, on lui met les 8 habits. Là, dès qu'on lui a mis les 8 habits, il est devenu officiellement inauguré le jour de Kippour même comme en tant que Kohen Gadol. Il va faire son premier service, le Korban du matin. D'accord? Bien. Et là, si maintenant, le Kohen Gadol, il devient impur après le sacrifice du matin. Après le sacrifice du matin, le Kohen Gadol, il doit enlever les 8 habits et garder que les 4 habits normaux. Pour faire les ktoret, pour faire les korbanot de Kippour, pour rentrer dans le Saint des Saints, tout ça, il faut les 4 habits. On a déjà vu ça avant. Hein? Non, mais quand le Kohen Gadol il va servir dans le Hechal, donc quand il enlève les 8, il met 4. On a vu qu'il y avait 5 fois échangé d'habits. D'accord?
Alors, si maintenant il a fini Tamid Sheshahat, il doit aller faire le service avec les 4 habits seulement. Imaginons maintenant il meurt, ou il est tamé. Il s'en va. On amène le deuxième Kohen. Comment on va l'officialiser en tant que Kohen Gadol? Puisqu'il doit mettre les 4 habits pour aller servir. On ne peut pas lui mettre les 8 habits pour rien. Alors comment on va faire pour le nommer Kohen Gadol? Comment on officialise sa nomination? C'est ce que l'Agma dit. Ella irabo pisulahat mitchel shaha bema mehanchim oto. Comment on va l'inaugurer? Amad avadabar ahava beavnet. Il vient, il répond. Lui, il dit, tu sais quoi? C'est avec le avnet, la ceinture. La ceinture du Kohen Gadol, le jour de Kippour, elle est différente d'un Kohen normal. L'Agma, elle dit, oui. Mais c'est pas quand même quoi tu changes 5 fois. On y arrivera. On va voir dans tout le service de Kippour, là, puisqu'on est dans Yoma, on va voir dans tout le service de la journée que le Kohen Gadol échange 5 fois d'habits. Une fois il met les 8 habits, une fois il met les 4, une fois il met les 8 et les 4 et les 8 et les 4. Je crois que tu habilles tout le temps, mais maintenant ça marche. Mais non, justement, on va t'apprendre qu'on va changer. On va t'apprendre qu'il va changer. Oui. Ça, c'est après, on verra l'histoire de la femme. Pour l'instant, on parle du Kohen d'abord. Après, on arrivera à la femme. Donc, il a dit, donc Ravada, il a dit Avnet. Ça veut dire quoi? Il dit que, en fait, c'est le Avnet, comme on a dit, que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il met une ceinture différente des Kohanim normaux. Alors, on va voir, c'est quoi? On dit que le Kohen normal, il met, tous les Kohanim normaux, ils mettent donc une ceinture qui est faite de Tsemen et Pishtim, laine et lin. Mais le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il met une ceinture de bottes, c'est-à-dire de coton. Coton. Donc ça veut dire que quand il met une ceinture de coton, on voit que c'est un Kohen Gadol, puisqu'il est différent des autres. Et non. Mais non, parce qu'on a dit, là, il a fini le travail avec les 8 habits, il va mettre les 4 habits. Et on ne va pas lui mettre les 8 habits pour travailler, il ne peut pas mettre les 8 habits. On ne fait pas n'importe quoi. On lui met les 4. Et si tu mets les 4, tu es un Kohen normal. Comment on sait que tu es un Kohen Gadol? Comment on officialise ton autorisation? Alors, lui, il dit, c'est avec la ceinture. La ceinture, elle est différente quand même. Quand il met une ceinture du Kohen Gadol, bah, c'est le Kohen Gadol. Hein? En bottes. Bottes, c'est du coton. L'autre, c'est Mekilaïm. Comment tu vois? Alors ça, c'est la réponse qu'il va donner. Elle va dire le fait qu'il travaille, ça, c'est justement c'est le Kohen Gadol. Mais non, on veut l'inaugurer. Comment on inaugure un Kohen Gadol? Il faut l'officialiser d'abord. Officialiser n'est pas officiel. Et on ne sait pas qu'il est Kohen Gadol. Comment tu vas montrer? Et non, justement, il ne met pas encore. Il n'a pas le droit parce que maintenant, il est obligé de s'habiller avec les 4 habits comme un Kohen normal pour servir. Le Kohen Gadol, il commence par mettre les 8 habits. Il fait une chose. Après, il va mettre les 4 habits normaux de tout le monde. Il fait un autre service. Après, il enlève. Là, on arrive au moment où il met les 4 habits. Alors, comment on va le différencier d'un autre? Comment on va officialiser sa nomination? Il dit, c'est pas un problème. La ceinture, elle est différente d'un Kohen normal. La ceinture, elle le distingue par rapport aux autres. Bien sûr, ils sont tous là pour regarder. Évidemment, ils sont dans le Beth Amikdash pour regarder. Attends, si on ne vient pas le jour... Alors, mais même pour eux, pour lui-même, tu peux pas faire servir quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol. Il faut que lui-même, il soit officialisé. Alors, l'Agma dit, Hani Haliman Damal Aneto chez Kohen Gadol, Zehu Avneto chez Kohen Hediot. L'Agma dit ça marche selon le Hacham qui a dit que dans toute année, le Kohen Gadol et le Kohen Hediot, ils ont la même ceinture. C'est-à-dire en Kil'aïm. Du coup, quand à Kippour, elle change, c'est là où on comprend qu'il est Kohen Gadol. Si toute l'année, ils ont la même, et à Kippour, tu lui mets une autre ceinture, tu as compris que c'est un Kohen Gadol. Mais elle, elle est d'Amad Avneto chez Kohen Gadol, lo zehu Avneto Gadol, mais calmez-moi. Il dit, mais celui qui dit que même pendant l'année, de toute façon, le Kohen Gadol, il a une ceinture en coton. Alors, à Kippour, ça ne change rien. Mais c'est que le Kohen Gadol, on a dit. Non, pardon. Celui qui dit que l'avenir de Kohen, il n'est pas, c'est pas le même que de Kohen Hediot. D'accord? Non, ça veut dire que lui, il dit que le Kohen Gadol, il met une ceinture qu'il aime pendant toute l'année. Alors que le Kohen Hediot, il le met en coton. Et nous, on veut que le Kohen Gadol à Kippour, il la met en coton. Alors à Kippour, il va être comme un Kohen normal. Comment ça va changer?
Quelle différence? Eux, ils changent aussi. Eux, ils ne changent pas, les Kohanim normaux. Les autres, ils ont quoi? Toute l'année, ils mettent la même chose. En un? Non, en coton. Par rapport à Kohen Gadol. Kohen, parce qu'ils sont deux Kohen. Qui c'est qui est le Kohen Gadol? Non, le Kohen Gadol, on a dit celui-là qui était officiellement nommé depuis X temps, et on sait que le Kohen Gadol, il est impur, il faut qu'il parte. Il y a le Kohen normal, le remplaçant, il va le remplacer. Comment on officialise en tant que Kohen Gadol? Parce qu'on ne sait pas encore qui est le Kohen Gadol. Alors on a dit, lui il a dit c'est la ceinture. L'autre il dit ça c'est valable si la ceinture de l'année elle est différente. Mais si la ceinture de l'année, plutôt c'est la ceinture du Kohen Gadol et Hédiot, elle est la même pendant l'année. Si pendant l'année il met tout ce qu'il aime, et à Kippour le Kohen Gadol il change, ben, on va lui changer, on met une ceinture différente, on a compris que c'est le Kohen Gadol. Mais non, on ne fait pas ce qu'on veut, on a un habit qui est le même pour tout le monde. Mais si tu me dis que le Kohen Gadol et le Kohen Hédiot, ils n'ont pas la même ceinture pendant toute l'année, que toute l'année, les Kohanim aussi normaux, ils ont bottes, et le Kohen Gadol il a qu'il aime, et à Kippour le Kohen Gadol il change et met bottes, ça fait qu'il a la même que les Kohen Hédiot normales. Mais On ne fait pas de différence. Il est en un, le Kohen Gadol, c'est ça? L'année. C'est la discussion qu'on n'a pas dit, c'est la vie de... Hein? Toute l'année, il y a 3 ceintures différentes. Il n'y en a que deux. Une en un, une en coton. Et non, c'est mes pessim. L'année là, Kohen et Hédiot, non? oui, le Kohen, non, Il y a deux. Il y a le Kohen Gadol, le Kohen Hédiot, et il y a les Kohanim. non, le Kohen Hédiot, c'est ça le Kohanim. Kohen Hédiot, c'est un Kohen simple. Tous les Kohanim normaux, ils sont Hédiot. Mais ça se voit tant que ça, la différence à l'œil nu? Mais c'est pas une question de différence, c'est qu'on veut, Différencier. on veut normer, voilà, officialiser la nomination d'un Kohen Gadol maintenant. Amar Abaye, Abaye dit, écoute, c'est pas un problème. L'Ovesh Shmona, on met un peu Betsenora. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il n'a qu'à mettre les 8 habits. Il va sur le Mesbéach bouger un peu la viande qui est en train de griller sur place. Et ça y est. Puisque le Kohen Gadol, le Kippour, il n'y a que lui qui travaille. Alors il va sur le Mesbéach, il bouge un petit peu la viande, et c'est terminé. Parce que Ravuna a dit que ça c'est un vrai service. La preuve que si c'est un Israël qui fait ça, il est Haïbita. Donc ça ne peut être que fait que par un Kohen. Et ben voilà. Mais c'est le moment qu'il doit mettre ses vis-à-vis ou c'est avant qu'il doit le mettre? Là, normalement, il doit enlever les 8 habits, il doit mettre les 4 habits blancs pour aller servir, pour faire autre chose. Alors, en attendant, on lui dit, écoute, ça c'est en plus. Monte sur le Mesbéach, tu bouges un peu la viande, mais pour faire ça, il faut avoir les habits de Kohen Gadol. Alors, on te met les 8, tu gardes les 8 encore, enfin plutôt le nouveau, on lui met les 8 habits, il fait ça, après il revient, il enlève, il met les 4 blancs, il commence le service de Kippour. Le service de Kippour principalement, il est avec les 4 habits, il n'est pas avec les 8 habits. Non, mais là, ça peut arriver. Ça, s'il est rachat. Maintenant, s'il est devenu impur, c'est pareil. S'il n'y a que lui qui travaille, prends de faire tout ça. Mais il est devenu impur, tu peux le remplacer. D'accord, mais le nouveau. Eh ben, Il n'y a que le Kohen Gadol qui travaille. très bien. Quand il il est tamé. Donc s'il n'y a que lui qui travaille, alors on sait que c'est bon. Ah, ça, c'est la réponse qu'il va donner. Enfin, si c'est que lui qui travaille, il n'y a que lui. Mais là, on te dit comment on signalise, comment on montre à tout le monde. C'est voilà, on a officialisé l'intronisation. Comme on l'a dit, aujourd'hui, quand on met un roi, on met une couronne. Non, attends, mais s'il n'y a que lui qui travaille. Il n'y a que lui qui travaille. Je sais. C'est ce qu'il va donner à la fin. Le Kohen Gadol, on a besoin de lui que le jour de Kippour. Ça, c'est à Kippour, c'est obligatoire. D'accord. Mais tout le long de l'année, s'il est devenu impur, il prend 5 jours. Mais on parle de Kippour ici. On parle ici dans le cas où, le jour de Kippour, le Kohen Gadol il devient impur, on le met à l'écart. Et c'est le Kohen remplaçant qu'on a nommé la veille qui va travailler. Or, celui qu'on a nommé la veille, c'est un Kohen normal, c'est pas un Kohen Gadol. Comment on officialise sa nomination? C'est la question qu'on pose. Les habits du Kohen Gadol, tout le long de l'année, il ne les met pas? Si, le Kohen Gadol, à chaque fois qu'il travaille, il est obligé de mettre les 8 habits. Tout le long de l'année. Tout au long de l'année. Ah bon? Alors, Quand il rentre à Kippour, de côté il y a que pour Kippour qui met que 4 alors. quand il rentre au côté pour faire certains services, on va les voir d'ailleurs dans la Gemara après. Ça, c'est Ravuna. Là, papa, Amar, Avodato Mechanechato. C'est ce que vous avez dit maintenant. Le fait qu'il serve lui, tout le monde sait que c'est un Kohen Gadol. Même si on n'y a pas mis des habits, tout le monde sait que le Kohen Gadol, il n'y a que lui qui travaille le jour de Kippour. Quand on le voit, on sait que c'est un Kohen Gadol. Même sans avoir mis des habits ni quoi que ce soit. La preuve, la Gemara le dit. Mais la Tania kol hakelim sha'asa Moshe mishahatan mikadeshatan mekanu elach avodato mechanechatan. Hachanami avodato mechanechato. Il dit la preuve. Il dit quand la première fois que Moshe a fait le Mishkan, il a pris tous les ustensiles du Beit Hamikdash, il les a oints avec l'huile d'onction. Et c'est quand on les a oints, on leur fait acquérir une sainteté et ils servent au Beit Hamikdash.
Mais à partir du moment où l'huile d'onction elle a été cachée, quand on va construire, fabriquer de nouveaux ustensiles, comment on va les rentrer dans la Kedusha? Quand on travaille avec eux une fois, la première fois, ça y est, ça devient Kadosh. Et bien, la même chose, c'est le Kohen Gadol, le Kohen remplaçant. Quand il va servir la première fois, on va comprendre que c'est lui le Kohen Gadol, parce qu'il n'y a que lui qui sert pendant le jour de Kippour. Qui a Talavdimi, la quatrième ligne. Amar, il a dit. Avneto chez Kohen Ediot Rabbi ou Rabbi Azab et Rabbi Shimon. Alors là, il apporte une discussion à propos de la ceinture de Kohen normale. Comment elle est? Il y a une mahlok entre Rabbi et Rabbi Azab et Rabbi Shimon. Hadamar shel Kil'ayim. Il a dit c'est mélange de Kil'ayim. Et Hadamar shel Botz. Botz c'est du lin, c'est pas le coton, c'est du lin. Lin tout seul. Alors qui a dit quoi? L'Agma a dit Tistayim. Il paraît logique de dire. C'est Rabbi qui a dit que la ceinture d'un Kohen normal, elle est en Kil'ayim. Pourquoi? Netanya, en ben Kohen Gadol le Kohen Edot, elle avnet d'Ivri Rabbi. Puisqu'il y a une braïta qui dit il n'y a pas de différence entre un Kohen Gadol et un Kohen normal que seulement la ceinture. Si tu dis que seulement la ceinture, donc c'est sûr que puisque justement puisque le Kohen normal il met celle de nous on a dit Mahloket, le Kohen Ediot, est-ce que c'est Kil'ayim ou c'est Botz? Nous on a dit c'est Rabbi qui a dit que c'est Kil'ayim, puisque lui-même Rabbi il a dit on parle de en Botz. Pourquoi? Le Kohen Gadol est en Botz parce que comme on vient de dire maintenant que le jour de qui pour le fait de mettre la ceinture, c'est déjà on sait qu'il est Kohen Gadol parce que le Kohen Ediot il met en Kil'ayim. Rabbi il a dit que c'est différent. Que c'est les autres Kohen, c'est Botz et le Kohen Gadol c'est Kil'ayim. On va voir que non. Mais il y en avait vu qu'il avait d'autres habits qui étaient en Kil'ayim, le Kohen Gadol. Non, c'est justement c'est ça la mahloket, comment elle est la ceinture. Toute la question elle est comment elle est la ceinture. Comment elle est pendant l'année, comment elle est à Kippour. Et par rapport aux autres Kohanim aussi. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer Aflo Avnet. Lui, Rabbi Lazar, il dit non, monsieur. Même la ceinture, elle n'est pas différente. C'est la même chose. Kohen Ediot et Kohen Gadol. Alors c'est là où le Gemara dit Emat, ici on parle. Est-ce qu'on parle dans l'année ou on parle à Kippour? On n'a pas dit. On a dit, il n'y a pas de différence que la ceinture. D'après Rabbi. On parle quand? Si tu me dis le reste de l'année, il n'y a pas que la ceinture qui diffère entre un Kohen Gadol et un Kohen normal. Il y a déjà les 8 habits. Que le Kohen Gadol en plus, puisque le reste de l'année, toute l'année, le Kohen Gadol il est habillé avec ses habits de Kohen Gadol. Touva, Ika, il y a beaucoup de différences. C'est quoi? Kohen Gadol, Meshamesh, Beshmona, Vediot, Be'adbara. Le Kohen Gadol, il sert avec 8 habits. Le Kohen normal, il sert avec 4. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas qu'une la ceinture qui diffère entre le Kohen normal et le Kohen Gadol. Non, mais c'est pas qu'il travaille en dehors de... Et la lave, donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'on parle ici, la lave Yom Kippourim. On parle de Kippour. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi dit que le Kohen Gadol, Rabbi dit que le Kohen Ediot il a Kil'ayim, donc le Kohen Gadol à Kippour, il a Botz, pour différencier. Ça voudrait dire que le reste de l'année est dans la même ceinture. Mais d'un côté 8 habits et l'autre 4, c'est ça aussi? Ça voudrait dire que le reste de l'année... Non. Oui, bien sûr. Amrila, l'Agma dit non. Dans le reste de l'année, on a vu qu'il était toujours avec 8 habits. Oui, c'est ça. Voilà. Léolam, Beshari Motashana. Ou va narder sa vie. L'Agma dit non, je peux te dire que c'est dans le reste de l'année. Et tu vas me dire, mais alors dans le reste de l'année, il y a beaucoup plus d'habits que l'autre. Tu as raison, mais moi je parle dans les habits qui sont communs, il y a une différence. C'était dans la ceinture qui est commune, puisque le Kohen Gadol a une ceinture et le Kohen normal aussi il a une ceinture. Dans la ceinture, il y a une différence. D'accord, mais moi, l'Agma dit, moi je te parle ici dans les habits qui sont communs. Moi je mets une veste, toi tu mets une veste. Toi tu la mets en coton, moi je la mets en laine. Mais je ne parle pas des autres. Les autres, c'est normal qu'il y ait une différence. Je ne parle pas de ça. Tu ne peux pas te dire, toi tu mets un manteau, une écharpe et une cravate. Le pantalon, il est le même ou pas? Le même. Voilà. Justement. L'Agma dit, dans les habits qui sont égaux entre le Kohen normal et le Kohen Gadol,
dans les habits qui sont égaux, c'est-à-dire dans les 4 habits, le pantalon, la tunique, le chapeau, le truc et la ceinture, dans ces 4-là, il y a une différence. La ceinture. Mais alors elle n'est pas pareille. Ah bah voilà, justement, c'est un il dit qu'il a, l'autre dit que c'est bot. Et peut-être qu'elle n'est pas tissée pareil, non? Mais non. On ne parle pas de couleur. Apparemment, c'est la même couleur. Si la couleur était différente, on aurait dit. Qui a ta Ravine? Allez, s'il vous plaît. Quand il est venu à Ravine, Amar, il a dit Avneto, c'est Kohen Gadol Biyom Kippourim. Lui, il dit comme ça. La ceinture de Kohen Gadol aujourd'hui qui est pour la kol shel bots. Selon tout le monde, elle est faite en lin. Bish Alimot Hashana, la kol shel kil'aim. Le reste de l'année, tout le monde dit que c'est kil'aim. Donc ça, c'est on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, donc selon Ravine, le Kohen Gadol, à Kippour, il a une ceinture en lin. Le reste de l'année, elle est kil'aim, mélange laine et lin. L'onehelko, elle l'a bien. Je connais deux. La mahlok, elle est sur la ceinture d'un Kohen normal, pas sur la ceinture de Kohen Gadol. Sur la ceinture de Kohen Gadol, on est tous donc égaux. Tout le monde est d'accord sur ça. Alors, c'est quoi la mahlok? Avneto chez Kohen Idiot, ben bish'ar imot hashana, ben biyom kippourim. Il dit aussi bien que le reste de l'année que Kippour. La Gemara dit, chez Rabbi Omer, il dit quoi? Rabbi dit l'habit du Kohen normal, tout le temps, elle est en lin, elle est en kil'aim, pardon. Rabbi Omer chez kil'aim. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit non, la ceinture du Kohen normal, elle est tout le temps aussi bien à Kippour que le reste de l'année en lin seulement. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit Afanan amitanina. Nous aussi, on a déjà étudié cela. Que quoi? Que Rabbi Yehuda, que c'est Rabbi qui a dit que la fenêtre d'un Kohen normal, il est en kil'aim. Où c'est qu'il a vu ça? Il dit, c'est marqué, la Torah dit Al Besaro. Le pasuk, Velavash Kohen Medovad. Omer Nisse, va dire Bash Al Besaro. Donc il mettra un pantalon sur lui. La Gemara dit Matamodomar Ilbash. Pourquoi tu répètes? Il y a marqué Velavash Kohen. Et après, Ilbash. Pourquoi il dit Velavash et Ilbash? Velavash, il s'habillera. Ilbash, il s'habillera. Pourquoi tu répètes deux fois? Il dit Matamodomar Ilbash. Les Metznef de Avnet, la Haramata Deshen, de Rabbi Yehuda. Il dit c'est pour te dire que même le Kohen, quand il va faire Tromata Deshen, ça c'est le premier truc qu'on fait le matin, vous vous rappelez, on a dit que la première des choses, on ramasse les cendres qu'il y a sur le Mesbéach. Eh bien, le Kohen Hédiot, enfin n'importe quel Kohen qui va faire ce service-là le matin, il doit avoir ses 4 habits sur lui. Tu ne peux pas me dire, ça va, même s'il n'a pas le chapeau, c'est pas grave, il a la tunique, il a le pantalon, il peut aller. Non, monsieur. C'est pour ça que la Torah a dit Yilbash, parce qu'on parle ici de Tromata Deshen, parce qu'il y a marqué Veherim et Tadeshen, d'accord? Ce pasuk-là, dans lequel il est répété 2 fois, Velavash, Yilbash, parle de Tromata Deshen. Donc, alors justement, il va, regarde, justement, lui, il te dit comme ça. Étant donné que, d'abord, il t'apporte la mahloket. C'est marqué Yilbash, de là on apprend que le Kohen, tous les Kohanim, celui qui va faire Tromata Deshen le matin, le premier service, il doit avoir sur lui les 4 habits. Ça, c'est normal. Bien que Tromata Deshen, ce n'est pas vraiment un service en soi. Ça, c'est un. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda sa Omer, non. Rabbi Yehuda sa, lui, il dit non. Ce pasuk-là, il bâche. Ce pasuk, il bâche. C'est pour nous apprendre autre chose. Quoi? Puisque ce pasuk-là, il est dans Ahalemot là-bas. Non, c'est pas dans Ahalemot, c'est dans Vaïkra. Là-bas, la Gemara dit pourquoi il répète-il? C'est pour nous apprendre que quoi? Que un Kohen Gadol, quand il a fini le service le jour de Kippour, oui, ses habits peuvent être mis par un Kohen normal à partir du lendemain. C'est-à-dire qu'un Kohen normal, il peut utiliser les mêmes habits, pas les 8, les 4, que le Kohen Gadol portait pendant le service le jour de Kippour. Oui, les 4 habits-là, selon Rabbi de ça, il peut les porter le reste de l'année après. Il veut les porter, il veut celui du Kohen Gadol. Alors lui, il dit, il a le droit de les porter. Il y a une mahlok, il y a un haram qui dit non, il faut les enterrer, personne ne les touche. Hein? Justement. Rabbi Omer, j'étais tchoubot badaba.
Il y a deux questions sur ce que tu dis là, sur Rabbi Dossa. Hada, de Abneto, c'est Kohen Gadol, Biom Kippourim, lo zeo, Abneto, c'est Kohen Hediot. Premièrement, la ceinture, elle est différente. C'est là où on voit que Rabbi dit que la ceinture du Kohen Gadol, elle est en lin. Et donc, du coup, la ceinture de Hediot, elle est en kilaïm. C'est pour ça qu'il dit, tu peux jamais, un Kohen normal ne peut jamais mettre les habits du Kohen Gadol, parce que la ceinture, elle est différente. Il met notre ceinture. Il prend les habits pareils et sa ceinture à lui, là. La Gemara, elle a dit, lui, Rabbi Dossa, il n'a pas dit ça. Il a dit, les vêtements de Kippour du Kohen Gadol, un Kohen normal, il peut les mettre. Il n'a pas dit, sauf la ceinture. Donc, Rabbi dit, non, monsieur, c'est pas possible. De là, on voit que Rabbi, c'est Rabbi qui a dit, c'est la preuve, que Rabbi, il a dit que le Kohen normal, il prend une ceinture en kilaïm. Puisque Rabbi lui-même, il objecte à Rabbi Dossa, il lui dit, il ne peut pas mettre la ceinture du Kohen Gadol, puisque la ceinture du Kohen Gadol, elle est en lin, et le Kohen Hediot, il doit mettre une ceinture en kilaïm. Ve'od, il a dit, Ve'od, une autre objection que je fais sur toi, que tu as dit qu'un Kohen normal, il peut mettre les habits du Kohen Gadol, c'est pas possible. Pourquoi? Beradim, il dit comment? Des habits qui ont été servis par un Kohen Gadol, qui est quand même Kadosh plus, il va être mis par un Kohen normal qui n'est pas Kadosh vraiment. Tu ne peux pas des habits utilisés dans une Kdusha supérieure, après tu les descends à une Kdusha inférieure, ça ne marche pas. D'accord? Ça c'est donc l'objection de Rabbi. De là on voit que Rabbi pense que l'avnet, la ceinture d'un Kohen normal dans l'année, c'est qu'il aïe. Et là, Matamou demande il bâche. Alors la Gemara a dit, alors pourquoi il a marqué il bâche? Puisque lui, Rabbi Dossa, il a dit, Vela bâche, il bâche, c'est pour nous apprendre ça. Alors comment il explique le il bâche? Il dit en fait, les rabot est à shahaqin. Il dit c'est pour inclure les habits un peu usés. C'est-à-dire que le Kohen, quand il met des habits, même s'ils sont un peu vieux, il a le droit de les mettre. Tant qu'ils ne sont pas déchirés, il peut les mettre. Tu ne vas pas me dire non, c'est pas valable, il faut mettre d'autres habits. Non, même s'ils sont un peu shahaqim, ils sont un peu usés, dans la mesure où ils sont encore intacts, on peut les mettre, c'est pas un problème. Il n'a rien à mettre, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est mouta, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, c'est comme tu mets un talit un peu. Voilà. ואז רבי דוסה לטעמי דתניא. והאין נחם שם מן המצוות נגניסה. רבי דוסה אומר להשתמש בהן יום הכיפורים האחר. Il dit, là, il nous amène cette mahlok justement entre Rabbi Dossa, que quand la Torah dit, après que le Kohen Gadol il a fini, c'est marqué V'hin Ham Sham, il les pose là-bas, où ça là-bas, on ne sait pas. Alors ici, il y a une mahlok. La mahlok dit, Melamed, c'est-à-dire Ta'anim Gnisa. On les pose là-bas, c'est-à-dire on va les mettre dans un endroit, personne ne les touchera après. Gnisa. Ça, c'est le premier Tanakama. Rabbi Dossa, il dit non, monsieur. V'hin Ham Sham, c'est pas que Gnisa. C'est-à-dire que ce Kohen Gadol, il ne peut pas utiliser ces mêmes habits qui pour prochain. Non. Un, il dit il faut les mettre dans une personne ne les utilise. Ça voudrait dire que si le mec Gnisa, il aurait pu quand même les ressortir de la Gnisa, prendre les Gnisa ou pas? Ah non. Gnisa, c'est-à-dire personne ne peut les toucher. Et là, le deuxième, il te dit, non, le deuxième, il dit, le Kohen Gadol, il ne peut pas les utiliser qui pour prochain. Sous-entendu qu'un autre Kohen, il peut les prendre dans l'année. C'est ce qu'il a dit Rabbi Dossa au début. C'est pour ça qu'il nous explique quel est l'argument de Rabbi Dossa. Kippour et tout le reste de l'année suivante. Non, que à Kippour, il ne peut pas les utiliser. L'année, il peut les prendre. C'est ce qu'il a dit, lui, qu'un Kohen idiote. Lui, il a dit qu'un Kohen idiote, il peut s'habiller avec ses mêmes habits. Ça veut dire que... Alors pourquoi la Torah dit, il pose là-bas? Quoi là-bas? C'est que le Kohen Gadol, lui, il ne peut plus les utiliser l'année prochaine. Ça sous-entend que quoi? Qu'un Kohen normal, il peut les prendre. C'est ce qu'il a dit, lui. Il a été objecté par Rabbi. D'accord? Mais il y a le problème du kavod là, qui est rétrograde. Lui, il n'a pas ça. Lui, il te dit, il n'a pas ça. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Et là, beau Pesolo, Meno, Achet, Tahtav. Alors, on prend le cas simple. Un Kohen Gadol, il était donc Kohen Gadol, il est devenu Tamé le jour de Kippur, on l'a remplacé par un autre. On va dire Réhouven était Kohen. Réhouven, c'est le premier. Il a été Tamé. On appelle Shimon le remplaçant. Kippur se termine. Shimon, il a travaillé. Le lendemain, après 8 jours, le Kohen Gadol, Réhouven, premier officiel, il a fini son impureté, il devient Tahor. Il revient à son poste. Le deuxième, il fait quoi? Comment? Il était Kohen Gadol, tu le descends et dire? Ah, vice-président. Il était remplaçant. Mais il a servi pendant 1 jour en tant que Kohen Gadol. D'accord, Ah ouais. Rishon, Hosé la Avodato. Donc le premier, il revient à son service.
Réhouven, il récupère son poste après 8 jours. Sheni. Kol mitzvot kehona gedola alav devle Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, il a un statut de Kohen Gadol. Il ne peut pas se marier avec une veuve ni avec une divorcée. Il ne peut pas se rendre impur pour ses parents. Enfin, il a un statut. Il ne sert pas comme Kohen Gadol, parce qu'il y a un Kohen Gadol déjà officiel. Mais il garde un statut de Kohen Gadol. Rien. Le deuxième Beth Ah, d'accord, il y a un statut. c'était monnaie courante. Ah, mais il travaille même. Oui, il travaille comme. Attends. Le 2 secondes. Hein? Le Kohen Gadol est pas Jusqu'à ce qu'il meure. Ah, oui. Et donc, le deuxième, il a un statut de Kohen Gadol. Le jour où il a envie de servir, il met ses 8 habits, il vient servir quand c'est son tour, parce que lui, il ne fait pas ce qu'il veut. D'accord? Comment? Ah, il s'est vitamine, Ben oui, il a un statut Kohen Gadol. un statut seulement. Pas, Voilà, lui, il est dit, Rabbi Meir, il dit comme ça. Le deuxième, Kol mitzvot kehuna gedola alav. Ça peut prêter confiance. Alors, le problème. S'il redevient impur une deuxième La fois, conclusion, c'est il y a deux Kohen Gadol, mais c'est qui le remplace? C'est le même? C'est lui qui arrête Alors, il y a une discussion sur ça. Il y a une discussion. C'est le même, on prend un autre. il va y avoir deux Kohen Gadol qui vont avoir les mêmes habits alors? Non, un, il est officiel. Quand il veut, il vient, il travaille. À qui pour celui qui travaille? Le deuxième, non. Le deuxième, il est facultatif. D'accord. Et vous avez dit après, quand il travaille, il remet ses 8 habits de Oui, Kohen oui, Gadol. c'est marqué comme ça. Ouais, d'accord. Et donc, on va pas le différencier. C'est là, on demande comment on va faire pour le différencier. Bon, quand l'autre, il voit que c'est la semaine de son tour. L'autre, il vient pas. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rishon Hazel Avodato. Sheni Eno Raoul, Lo le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Rabbi Yossé, il dit non. Le premier, il revient à son service. Le deuxième, il n'est plus rien. Ni Kohen Gadol, ni Kohen normal. Il ne peut pas être Kohen Idiot, parce qu'il était déjà haut, il ne peut pas le faire descendre. On ne peut pas le mettre en Kohen Gadol, sinon ça fait un peu rivalité avec le premier. Il n'a rien. Il reste comme ça, planqué. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a su qui le premier ou le deuxième? Le deuxième. Il ne pourra plus jamais servir au Beth Amikdash. Non. Ouais, mais là, le deuxième Beth Amikdash, il y avait. Non, il ne peut pas servir Beth Amikdash. Mais au deuxième Beth Amikdash, il y avait 300. On s'en fout de ça. Je sais. Alors Mais bon, on peut dire que c'est. on s'en fout, c'est pas un problème, on s'en fout. Nous, on va savoir maintenant quel est le statut. Il y a Mahlok de Rabbi Meir, Rabbi Yossé. Amar Rabbi Yossé, il raconte Rabbi Yossé, regarde. Maaseh bi Yossé ben Alam Bessipori. Il raconte l'histoire, il dit voilà. Chez Rabou Pissoul be Kohen Gadol. Uminu Tahtav. Et on a donc, lui, donc c'est le Kohen Gadol officiel, il a été rendu impur. Et ce monsieur Yossé ben Alam, on a mis, lui, donc il était remplaçant, il est devenu le officiel Kohen Gadol. Et Amr Hachamim, il lui raconte un fait. Rishon Hazel Avodato, le premier, donc après 8 jours, donc il fait sa purification, il revient. Shini, le deuxième, lui, et Noraoui, Lole Kohen Gadol, fait Lole Kohen Idiot. Il dit pourquoi? Kohen Gadol, Mishum Eva, Kohen Idiot, Mishum Ma'alin Bakot, fait l'Omodidin. D'accord? On ne peut pas le nommer Kohen Gadol, sinon ça fait une rivalité avec le premier. Et on ne peut pas le nommer Kohen Idiot parce qu'il est monté en grade, on ne peut pas le faire descendre de grade. Il ne sera jamais dans le Beth Amikdash. Il a un statut de Kohen. C'est une punition, un peu, non? Je ne sais pas. Mais l'année d'après, pas du tout, il a eu un truc de Ah, Eva, c'est la haine avec l'autre. C'est comme si quelqu'un tue un rival. D'accord. L'année d'après, si entre-temps le premier. Ah, s'il meurt, l'autre, après il remplace. Normalement, c'est comme ça. Normalement, je ne sais pas, on va voir dans la Gemara. Amar Rabbi Yohanan, halakha ke Rabbi Yossé. Tu vois, Rabbi Yohanan dit l'halakha comme Rabbi Yossé, comme quoi? Le deuxième, il reste neutre, il ne fait rien. Ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Mais, hein. Au modé Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, il est d'accord. Chut. Allez, on finit. Chez Im'avad ve'avad, si quand même il a été servir dans le Beth Amikdash, on lui a dit non, il a quand même été servir. Avodato Kshera, c'est quand même caché, on ne va pas dire non, c'est nul. En tant que quoi? Non, ce qu'il veut. C'est avec l'accord du Kohen. Non, il a fait un péché, là, marqué Afar. On lui dit, monsieur, ne fais pas. Il dit non, je veux quand même. Il est parti, il a fait. Eh bien, c'est quand même caché. Il va faire tout le temps comme ça. Il va dire toutes les semaines, je vais les faire. On amène les policiers. Oh, on amène les policiers, on le sort. Allez, on finit. Amar Rabbi Yuda, Amar Rav, halakha ke Rabbi Yossé. Écoutez bien. La halakha est comme Rabbi Yossé, donc. Le deuxième, il reste neutre, il n'a pas ni Kohen Gadol ni Kohen normal. Au modé Rabbi Yossé, écoutez bien. Chez Memet Rishon, chez Hazel Avodato. Si donc le premier maintenant il meurt, c'est sûr que c'est lui-là qui va le remplacer. C'est normal. La Gemara dit pshita.
C'est normal. Non, La Gemara dit. c'est pas normal. Justement. Ah non, parce qu'entre temps, il y a un autre idiot qui a été nommé. Non, un idiot, c'est un Kohen simple, ça. Kohen idiot, c'est un Kohen simple. Idiot, ça veut dire simple. Tous les Kohanim, ils sont idiots. Ils ont le potentiel de remplacer le Kohen Gadol. Certes, mais comme il y a déjà celui-là, il a... Oui, mais honnête, on attend qu'il est vivant. Mais quand l'autre il meurt, il redevient. Non, il a déjà remplacé une fois en tant que Kohen Gadol. Vous nommez un autre idiot alors. Non, un idiot, ça se nomme pas. Un idiot, c'est un Kohen simple. Le jour où il meurt, il faut vite remplacer. Ben, il est là, c'est celui-là. C'est lui-là le remplaçant, l'ex. Il est déjà remplacé. Hein? Et non, l'autre, Il a un statut neutre. Dès que l'autre il meurt, on prend lui, on le met de... il devient impur encore. C'est celui qui le remplace. C'est celui-là qui l'a remplacé une fois. Il l'a remplacé une deuxième fois. Évidemment. Enfin, il y a une mahlouk, on verra, mais bon. Pour l'instant, la Gemara dit, c'est évident. On ne peut pas rouler avec un Kohen avec une clé de secours. C'est pas évident parce que juste avant on a dit que Un Kohen qui vient pour dépanner le deuxième. Oui. Il vient dépanner parce que l'autre, il a été Impur? Il a été impur. Très bien, alors. Mais après, celui-là, on ne peut pas le garder en tant que Kohen Gadol après. Mais c'est ce qu'on Il dit. n'a pas été nommé. Mais si. Il a été pris pour remplacer. Très bien, mais en général, qui on fait comprendre comme remplaçant? C'est un vice Kohen Gadol. C'est celui qui doit le remplacer par la suite. Quelqu'un qui a haché, grand. Ah, ben, on prend des gens... quelqu'un qui est vraiment... Il est apte à faire Kohen Gadol. On ne va pas prendre n'importe qui. On ne va pas prendre des plus minables. Ce que j'aurais pensé, moi, quelqu'un qui vient remplacer, on ne le garde pas pour toujours. Non, non, non. La Gemara, justement, la Gemara dit psita. La Gemara dit psita. Quand on a dit, messieurs, allez, on finit s'il vous plaît. Chut. On a dit que lorsque le Kohen Gadol il meurt, c'est lui qui va lui reprendre sa place. Alors on a dit que c'est évident. Ben oui, c'est lui qui l'a remplacé. La Gemara dit non, on aurait pu penser que le Kohen remplaçant qu'on a mis un peu de côté, il va prier pour que celui-là il meure, comme ça il lui prend sa place. C'est Aïb. On va dire non, laisse tomber, on ne va pas le nommer. La Gemara dit non, il n'y a pas ça. Quand le Kohen Gadol meurt, c'est lui qui l'a remplacé et qui a été mis à l'écart X temps. Quand lui il meurt, hop, il prend son poste. Ça va de soi, selon vous.